Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai reçu les colis et c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer par le petit unboxing, vous présenter tout ce que j'ai commandé, enfin tout ce que j'avais présenté dans la dernière vidéo, vite vous montrer à quoi ça ressemble et tout ça. Et ensuite, on commencera le montage de tout ça. Je vais vous expliquer un peu tous les problèmes que j'ai pu rencontrer jusqu'ici, parce qu'il y en a pas mal en vrai. Et voilà, tout de suite, on commence par, déballer tout ça. Je vous montre à quoi ça ressemble et on va faire des petits tests. Alors premièrement, on a donc, le cache en plastique, donc il est exactement comme, il était sur le site Amazon, hein. J'ai remarqué juste qu'il y a pas les petits clips en métal ici, donc il faudra que je les récupère sur l'ancien qui est déjà dans la voiture, voilà. Mais j'ai essayé de le monter dans la voiture, ça rentre nickel, ça rend parfait. Voilà et du coup là c'est ouvert en 2 pour permettre de fixer l'écran de ce côté. Je vous détaillerai un peu tout ça après parce que j'ai commencé la modélisation 3D, bon voilà, je vous en dis pas plus, ça sera pour la suite de la vidéo. Ensuite, le Carling Kit, donc un peu le centre du projet, j'ai envie de dire. Celui qui va faire la liaison entre le téléphone et le Raspberry Pi, en une liaison CarPlay, donc voilà, ça ressemble à ça du coup. Une petite clé qui se branche en USB, on peut brancher l'iPhone en USB s'il faut, mais ça se connecte donc en Bluetooth et en Wi-Fi, donc en sans fil, parce que c'est le modèle, CPC 200-CCPA. Je crois que le PA, ça veut dire que c'est en sans fil, sinon c'est un PM pour dire qu'il faut le brancher, donc par ici. Mais du coup, il y a les 2 options, donc c'est parfait. On va tester juste après sur le Raspberry Pi qui est juste ici. J'ai le logiciel que je vous avais montré la dernière fois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu, voilà. Ensuite du coup, on passe à la suite. Donc un petit Raspberry Pi 5, hop. Bon, il est vide parce que je l'ai déjà installé sur l'écran qui est juste ici, que je vais montrer juste après, mais voilà, un 8 gigabits de RAM. Il y avait le 16 gigabits, mais il coûtait quand même 80 balles de plus et surtout que j'ai pas besoin forcément de 16 gigabits, déjà 8, je trouve que c'est énorme, pour ce que je vais faire, donc voilà. Même un Pi 5, c'est un peu overkill, mais voilà. Et donc enfin, si je vais vous parler juste de ça, c'est les fixations qui se mettent, donc pour le support en plastique de l'écran, donc les petites vis et ça c'est un adaptateur pour, la radio, mais je vais pas m'en servir. Et ça, ce sont 2 démontes, autoradio donc ça va pas me servir dans le projet, mais ça me servira si je veux refaire les façades de ma voiture à l'intérieur pour le plastique. Voilà, voilà et donc la plus grosse partie, le plus cher composant et cetera. Celui que j'ai acheté en dernier parce que je devais, vérifier que ça rentrait bien dans le plastique que j'ai commandé. Donc voilà, il est livré avec une petite chiffonnette, c'est génial. Donc voilà, dedans on avait un petit câble, HDMI, le HDMI donc ça me servira pas trop. Là on a donc pour un Raspberry Pi 3, pour pouvoir le brancher, on a des petites Reos, je les ai déjà installées et on a surtout 5 boutons avec le câble qui viennent se brancher sur l'écran, qui permettent de gérer la luminosité, l'alimentation de l'écran, l'éteindre, l'allumer et cetera. Ça sera plus dans une autre vidéo, dans une autre partie du projet, ça c'est à moi, je vais rajouter après et enfin, le centre du truc, quand même, l'écran. Donc voilà, là, il y a le Raspberry Pi 5 qui est monté dessus. Donc là, on a la sortie HDMI qui est directement branchée sur l'HDMI de l'écran, comme on peut le voir. Et là, on a directement une sortie, USB du Raspberry Pi qui est branchée sur une entrée USB-C pour, le tactile. Donc voilà, bien pratique. Il est vissé par 4 vis, qui sont ici. Il y a des petites Reos. Voilà, le seul problème, c'est qu'en fait, je sais pas si on le verra bien, mais le connecteur HDMI, il est sous contrainte. On voit un peu qu'il est tordu. Parce que les vis, en fait, quand on branche l'HDMI, les vis ne tombent pas en face des trous. Donc là, j'ai remis les vis pour le transport, mais honnêtement, je sais pas trop si je vais les garder parce que j'ai peur que ça casse un peu la platine et qu'il y a des faux contacts qui se fassent ici. Voilà, ou même, qu'ils détruisent le port HDMI du Raspberry Pi, ça serait un peu chiant. Voilà, voilà pour la présentation. Je vais vous montrer juste de l'autre côté l'écran, à quoi il ressemble. C'est un écran 8 pouces du coup. Voilà. Bon ça, c'est une film de protection, hein, pas de souci. Voilà, bien pratique, bien sympa, rien à redire. OK, donc on se retrouve maintenant sur le Raspberry Pi, donc pour tester, le Carling Kit. Donc là, il est directement branché sur mon Raspberry Pi qui est directement connecté à l'écran. Donc voilà, je vais démarrer le programme. Normalement, il démarre tout seul au lancement du Raspberry Pi, hein. Là, j'ai juste coupé le quand je l'avais démarré. Voilà, il devrait démarrer sous peu. Voilà, il démarre. Je veux passer à la séquence en accéléré, mais donc il cherche le dongle. Maintenant qu'il a le dongle, il cherche le téléphone et le dongle est déjà appairé à mon téléphone et voilà, normalement ça devrait fonctionner tout de suite. Bon ensuite je vous reprends en voix off parce que j'ai eu un petit problème de micro, je sais pas ce qui s'est passé, bon bref. Mais voilà, on peut voir à l'écran donc ce que ça va donner ensuite sur le petit écran, c'est assez fluide, je suis plutôt content. On va pouvoir voir, je vais aller dans les réglages après qu'on peut régler le nombre de FPS, ce qui est vraiment pratique. Vu que j'ai un Raspberry Pi 5, on peut avoir quand même assez de pas mal de puissance et donc pouvoir,
avoir plus de FPS et donc plus de fluidité. Voilà, là je suis en train de le montrer à l'écran. Voilà, globalement c'était tout ce qu'il y avait à montrer sur cette séquence, ça marche plutôt bien. Faudra aussi qu'on teste le son, mais je pense qu'on s'en occupera dans la prochaine vidéo avec toute la partie électronique. Mais voilà, pour l'instant très content du projet. J'ai déjà fait quelques tests donc sur l'écran, en branchant mon Raspberry Pi 4 dessus directement, donc ça marche nickel, le tactile est nickel, franchement il y a rien à redire. Bon après vu le prix de l'écran, encore heureux. Voilà. Et donc je voulais le faire sur Raspberry Pi 5, tester tout ça. Le problème c'est que j'ai essayé en mettant une carte SD branchée en USB parce que j'ai plus de micro SD, il faut que j'en rachète une. Et le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de courant pour alimenter le Raspberry Pi. Du coup j'ai pas pu tester encore, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Faut que je m'occupe aussi de trouver un dissipateur parce que j'ai remarqué qu'il chauffe pas mal quand même le coco. Et surtout dans la voiture en été, en plus le plastique est doté de grille à l'arrière, ce qui est nickel. On trouvera un petit dissipateur avec un ventilateur un peu comme j'ai déjà sur mon, je sais pas si on verra sur mon Pi 4. Voilà, ça fait le taf, c'est sympa. Rien à redire, on fera comme ça. Un dernier truc dont j'ai pas parlé, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation se fait donc ici pour l'écran et pour le Raspberry Pi. Donc c'est deux USB-C. Je sais pas si je peux faire un petit adaptateur qui permet de brancher les deux ensemble et de sortir une sortie directement ou si je mets deux câbles. Voilà, pour l'instant c'est pas vraiment le problème. Pour l'instant on va surtout s'occuper de trouver comment faire tenir cet écran dans le support. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordi, je vous montre un peu la pièce que j'ai designée et on va parler un peu de tous les tests, comment je vais m'occuper d'imprimer tout ça. Allez, c'est parti. Donc alors, voici la pièce sur laquelle l'écran va venir se fixer. Donc si je vous montre un peu, ça rend un peu comme ça. Je vais le poser. C'est nickel. Voilà, ça rendrait un peu comme ça. En vrai, ça rend pas mal, je trouve. Ça a de la gueule. Si la mise au point va bien se faire, voilà. Donc le concept, ça va être d'utiliser donc les 5 trous qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5, afin de, tout simplement de fixer la pièce en plastique que je vais designer et donc de la faire tenir correctement. Donc le but, ça sera de mettre des inserts filetés dans la pièce afin de pouvoir la visser par derrière sur cette caisse. Hop, on la retournera, on pourra mettre les 5 vis. Ensuite, directement sur l'écran, hop là. Donc je pensais attacher l'écran directement sur ces 4 vis, donc c'est fait exprès, hein. Si la mise au point va bien se faire, il y a des petits problèmes de mise au point, c'est un peu chiant. Donc je vais dévisser ces 4 supports là, je les ai mis juste pour éviter que ça repose sur Raspberry Pi, voilà, le temps de faire mes tests. Je dévisserai donc les 4 supports et donc je viendrai visser directement là-dedans. Voilà, j'ai fait une petite modélisation, on se retrouve tout de suite sur l'ordi pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur Solid Edge pour donc modéliser la pièce. Donc je l'ai déjà modélisée, donc voilà à quoi elle ressemble. Quoi dire, il y a plusieurs niveaux, donc j'ai fait en sorte de pouvoir faire passer le Raspberry Pi, de pouvoir faire rentrer l'écran aussi sans trop de contraintes. Et on voit, j'ai mis 4 trous pour l'attacher l'écran directement à ce support. Voilà, je vais vous montrer l'arrière, voilà. Donc on a 5 vis pour accrocher le support à la platine en plastique et on a également quelques supports sur la droite là qui serviront à attacher une petite carte. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est plutôt en rapport avec l'alimentation électrique. Voilà pour la pièce modélisée en 3D. Je vais aussi vous montrer, donc j'ai rajouté aussi des aérations parce que je me suis dit que l'écran allait peut-être chauffer un peu. Donc voilà, j'ai rajouté des petits hexagones un peu de partout, je vais les percer à travers la pièce qui permettront de l'air entre guillemets de circuler par convection. Je sais pas si c'est vraiment utile, bon, je les ai mis, comme ça c'est fait, je peux pas me dire que j'aurais pas essayé, voilà, c'est là. Et voilà, une fois la pièce exportée sur Cura, donc là c'est pas la bonne version, vous voyez, il n'y a pas les hexagones qui permettent l'aération. Et une fois sur la pièce sur Cura, on voit que ça rentre pas. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû découper la pièce en fait en 2 parties. Vous verrez ça quand je vous montrerai les pièces imprimées, mais voilà, c'était juste pour vous montrer que ça rentrait pas, c'est à pas grand chose près quoi, c'est vraiment dommage, mais bon, voilà. Alors on se retrouve, donc on est une semaine plus tard, donc du coup j'ai pu commander ce qu'il me fallait et j'ai reçu. Donc le petit adaptateur, donc la carte son USB, donc voilà, qui est branchée sur Raspberry Pi Ugreen, avec une sortie casque et une entrée micro. Le petit micro avec un fil de 3 mètres que je vais pouvoir installer dans la voiture, donc on installera ça à la fin. Et j'ai aussi reçu la carte SD que j'ai directement montée sur le Raspberry Pi. De l'autre côté, bon, j'ai pris une SanDisk classique, 64 Go. Alors c'est parti, le Raspberry Pi démarre.
Ah, c'est vraiment aussi la mise au point se fait. Hop, on va se mettre juste ici comme ça. Donc en fait, j'ai découvert aussi que l'écran, je n'avais pas besoin de l'alimenter en plus. Il pouvait être alimenté directement via le Raspberry Pi. Voilà, ça a déjà démarré. Le logiciel se met en route. Donc du coup, ce qui est bien pratique. Après, j'ai un peu peur que ça, du coup, ça pompe sur la ligne du Raspberry Pi. Mais bon, vu que je vais vous montrer ça, l'alimentation de l'écran se fait juste ici. Et en fait, ça aurait pas été très pratique pour alimenter à la fois le Raspberry Pi et en plus l'écran, ça aurait fait 2 câbles et en plus ça gênait dans ma modélisation 3D. Donc voilà, au final, c'est très pratique comme ça. Et ça fonctionne bien. Voilà, que dire de plus? Le tactile fonctionne très bien, il y a pas de souci avec ça. C'est réactif. En plus, dans les réglages, je vais vous montrer, je peux régler, le nombre de FPS que le logiciel va gérer. Vu que c'est un Raspberry Pi 5, du coup, je peux quand même lui demander de générer pas mal de FPS. On peut voir, je suis à 40. C'est déjà pas mal, mais je peux monter au-delà. Voilà, donc dans les réglages, je peux aussi régler mon micro. Si jamais il y a une caméra, je peux régler la caméra de recul aussi. Voilà, ça me permet de régler plein de choses. Et enfin, un petit mot sur la chaleur. Je parlais de l'écran tout à l'heure avec les hexagones pour la modélisation 3D. Il faut savoir aussi que le Raspberry chauffe pas mal, donc j'ai commandé un petit dissipateur thermique de la marque Raspberry Pi qui permettra de s'occuper de tout ça. En plus, il y a une prise directement sur le Raspberry Pi 5, c'est génial. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, je commande tout ça, et on se retrouve dès que c'est bon. Donc voilà, on se retrouve du coup maintenant avec la pièce imprimée, donc la pièce de test. Donc je l'ai imprimée en PLA orange, bon voilà, j'avais du orange en stock, c'est parti en orange. Donc voilà, je l'ai imprimé, là j'ai imprimé les pions pour pouvoir insérer les inserts filetés. Je ne l'ai pas imprimé de l'autre côté, ça m'évitait de gaspiller de la matière et du temps aussi surtout. Voilà, donc on va pouvoir voir tout de suite ce que ça donne avec l'écran dedans. L'écran qu'il faut que j'aille chercher. Alors là, je vous passe cette partie encore en accéléré parce que c'est pas hyper intéressant, mais en gros, je mets la pièce dans sa place et je vois que c'est parfaitement, c'est bien ajusté, et que je vous explique que j'ai rajouté la partie arrondie donc du côté qui était à l'origine plat. Voilà. Et voilà, on se retrouve avec nos deux pièces qui sont maintenant imprimées donc en PETG. Je vais vous raconter vite fait donc les modifications que j'ai fait. J'ai rajouté ça. Donc ça, on verra ça dans le prochain épisode. Comme je vous ai dit, c'est pour une petite carte qui viendra se fixer au dos. Là, j'ai dû limer un peu parce que je me suis trompé dans la modification. J'ai rectifié ça après sur l'autre partie pour que ça rentre bien. Voilà, parce que j'ai imprimé celle-là en premier, puis après celle-là. Voilà. Aussi niveau taille, j'avais pas fait encore assez grand l'élargissement de l'écran, donc de là à là. Et pareil pour l'élargissement intérieur, que j'ai modifié là-dessus. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça rend, enfin comment ça rend. Cette partie, elle se met de ce côté. Donc l'alignement des trous est toujours bon. En fait, de l'autre côté, en haut, ça rentre bien, il y a pas de souci, mais en bas, on voit que ça rentre toujours pas. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai déjà commencé à limer l'intérieur parce que je vais pas la réimprimer, je vais tout limer l'intérieur. Je vais y aller à la ponceuse et au Dremel. Mais en tout cas, de l'autre côté, j'ai modifié le fichier. Ce que ça donne, c'est que ça rentre vraiment nickel. Il y a même un léger jeu, j'ai même trop élargi en fait. Il y a un léger jeu en haut, je sais pas si on le verra. Ouais, voilà. Mais sinon, la pièce tient très bien, niveau vis, on est bien. Ce que je voulais, en fait, c'est que la pièce soit pas en contrainte à l'intérieur, pour éviter de l'abîmer avec les secousses dans la voiture et cetera. Ça aurait pu causer des dommages. Voilà, on est vraiment parfait. Aussi, j'avais parlé de problèmes au niveau de l'alimentation de l'écran, qui est caché juste ici, en fait. Je me suis dit: «Il fallait que je modifie la pièce». Puis, en fait, il se trouve que le Raspberry Pi, il alimente lui-même via la connexion ici pour le tactile. Ça fait aussi office d'alimentation. Donc voilà, juste alimenter le Raspberry Pi ici, c'est nickel. Voilà, ensuite, maintenant, il faut que je les assemble. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'il faut que je ponce, comme sur, le modèle, juste ici. Il faut que je ponce les petits bitoniaux là, les petits assemblages de puzzle. Donc c'est ce que je vais faire maintenant et puis après on fera l'assemblage et je vous montrerai tout ça. Allez, c'est parti.
Et ben voilà, on va pouvoir essayer ça maintenant. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, c'est déjà mieux, ça rentre mieux. Là, c'est bien, ouais, non, c'est pas assez encore. Bon, ça rentre, mais il y a toujours un peu de force, de résistance. Mais là, ça rentre. En tout cas, est-ce que ça rentre jusqu'au bout? Ouais, non, là, pareil, il y a un petit jeu. Et là en haut, c'est pas totalement rentré, ouais. Bon, et ben, on va continuer à Dreamless tout ça. Bon, on se retrouve quand j'ai fini tout ça, ça sera plus simple. Voilà. Allez, à tout de suite. 30 minutes plus tard, nous y voici. Bon, et ben, j'ai réussi à poncer tout ça là pour les assembler. Ça semble bien. On va voir tout de suite ce que ça donne dans le plastique noir. Bon, là, je vous ai passé cette partie en accéléré parce qu'en fait, je m'éternise, il n'y a pas grand chose à raconter. Juste, j'essaye de faire rentrer la pièce et je vois que j'ai encore des choses à poncer, à limer. Mais globalement, la pièce rentre bien. Voilà, je vous montre aussi que j'ai limé dessus parce qu'il y avait des raccordements à faire. Voilà, globalement, la pièce se monte bien et elle rentre bien, tout va bien. Et bien voilà, après avoir galéré pendant 10 minutes, j'ai réussi à mettre mes 4 vis. On les voit pas bien parce qu'elles sont noires sur noir, mais voilà. Les trous correspondent assez bien, je vais devoir peut-être les élargir. Il y en a un que j'ai dû un peu élargir la pince en tournant l'intérieur dedans comme ça, mais je le ferai proprement avec un forêt quand j'aurai ma perceuse à disposition. Donc voilà. Mais voilà, ça rend bien, ça tient bien. Franchement, ça a de la gueule. Maintenant, on va essayer de l'installer directement dans le plastique, hein. Maintenant qu'on y est. Non, c'est pas dans le bon sens. Hop, là. Allez, premier aperçu du rendu final. C'est un peu de mal à rentrer. Ouais. Il y a un petit problème de dimension. Il faudra que je révise un peu ça. Je pense que ça joue un poil de millimètre. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Ça rend super bien. Je suis vraiment. Les petites bulles, hein, s'il y en a qui se demandaient, c'est qu'il y a un petit plastique de protection. Voilà, il s'est un peu enlevé à droite à gauche. Il y a de la poussière qui est mise, je l'ai remis. Bon, voilà. Parce que j'ai un peu tendance à faire frotter l'écran sur les surfaces. Voilà, pour éviter. Voilà. Et ben écoutez, moi je pense que c'est validé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est s'occuper de mettre les inserts filetés donc dans le plastique pour pouvoir venir visser ici. J'ai des petits inserts qui sont... Ouais, où est-ce qu'ils sont ces petits inserts filetés? Ils sont quelque part, j'en ai ici. Ça ressemble à ça. C'est pas fait pour la pression 3D à l'origine, parce que vous voyez ici, il y a un trou, normalement c'est bouché quand c'est pour l'impression 3D, mais bon, j'ai que ça sous la main. Ça fera bien le taf, hein. On les insère au fer à souder qui est chaud. J'en ai des plus petits parce que ceux-là, ils étaient un peu gros, donc j'en ai repris d'autres chez moi. Voilà. Et bah, c'est notre prochaine étape. Allez, c'est parti. Eh bien, je crois que ça y est, nous y sommes. Donc voilà la pièce finalement montée. Bon, il y a 2-3 câbles qui traînent, ça sera pour la prochaine vidéo qui traitera donc de l'aspect électrique du projet. Comment on va alimenter tout ça, comment on va faire en sorte que tout s'allume quand on met le contact, et cetera, et cetera. Mais en attendant, voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Donc à l'intérieur, la pièce en plastique que je viens de vous montrer dans la séquence d'avant, celle-ci là, j'ai mis donc les 5 inserts filetés. Et bon, j'ai dû limer un peu sur les côtés encore, je vous ai passé tout ça, c'était long, pas très intéressant. Et voilà, du coup j'ai aussi à fixer ça sur la platine ici. Celle-ci elle vient se fixer sur la coque arrière, qui est fixée par 5 vis. Bon là les deux d'en bas on les voit pas. Mais voilà, il y a 5 vis, et ensuite c'est fixé sur le support qui lui viendra se clipser là, on voit, sur la voiture. Voilà pour tout ce qui était de la partie un peu plastique entre guillemets et tout ce qui est de on va appeler ça le design donc du projet. Maintenant ça va plus traiter de partie électronique, plus de technique. Voilà. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner aussi si vous avez envie de suivre les aventures. Désolé pour le retard entre cette vidéo et la dernière. Vu que je suis en études, j'ai eu des examens et tout ça, c'était un peu compliqué. Mais ça y est, je m'en sors. On a enfin sorti la 2e vidéo et la 3e vidéo devrait pas trop tarder. En tout cas, moins de délai que la vidéo d'avant. Le projet arrive à sa fin pour sa première partie.
Ensuite, on verra pour l'améliorer, comme je disais, rajouter une caméra de recul, rajouter des radars de recul, plein d'options comme ça. Voilà. Allez, à la prochaine. Merci à vous pour avoir regardé et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou des remarques. Je suis ouvert. Merci.